Bien le bonsoir à tout et chacun. Nous continuons donc notre petit cheminement à travers la parole de Dieu avec notre thématique « Dieu est-il encore là dans la prophétie ?» Je suis très heureux de vous voir encore aussi nombreux afin de pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions réaffirmer ensemble la joie que nous avons de pouvoir étudier cette parole et nous concentrer uniquement sur la parole de Dieu. Ce que nous allons dire ce soir est tiré de la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions encore une fois prendre cette parole que nous avons sous format papier, format numérique, que nous puissions déjà la mettre tout près de nous, puisque c'est elle qui fera foi ce soir. C'est à travers elle que nous allons justement réfléchir et nous voulons remercier l'Éternel de ce qu'il nous permet justement d'étudier sa parole. En ce soir, donc, Dieu est-il encore là dans la prophétie? Et je voudrais que nous puissions réfléchir sur le temps, au-delà du temps. Au-delà du temps. Il y a cet ouvrage qui a été écrit par Michel Siffre. Et le titre de cet ouvrage, Hors du temps. Ce livre a pour titre Hors du temps. Et ne voilà-t-il pas que cet homme raconte son récit, ce qu'il a pu vivre, son expérience qu'il a pu faire alors qu'il était spéléologue. Il a fait le choix de s'enfermer dans une grotte sans montre durant 2 mois. Donc, sans connaître le temps qui passe, sans avoir aucune indication sur le temps qui passe alors qu'il est dans cette grotte, cet homme va faire l'expérience de pouvoir passer 2 mois dans la grotte. Alors que tout le monde se met en contact avec lui afin de pouvoir rassembler les équipes, les fonds nécessaires pour rendre possible cette mission, cet homme va descendre dans une grotte avec un équipement particulier et il sera coupé du monde. Alors qu'il est coupé du monde et qu'il se retrouve dans cette grotte, il n'a pas la notion du temps. Et forcément, il n'a pas avec lui de montre, il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas de notion du temps, il ne sait pas s'il fait jour, s'il fait nuit, puisque au fond de la grotte, il n'a pas accès au soleil. Le bilan de cette expérience est qu'au bout des 8 semaines, son équipe va l'appeler pour qu'il puisse sortir. Et il était surpris. Il était surpris parce que l'expérience pour lui n'était pas terminée. Il avait pour lui passé que 4 semaines dans la grotte. Forcément, nous aurons compris que lorsqu'on est hors du temps, le temps se ralentit. Lorsque nous sommes enlevés justement dans ce temps que nous avons aujourd'hui, le temps social, la perception du temps change. Et cet homme, alors qu'il est dans cette grotte, perd justement la notion du temps. Mais cela est beaucoup plus parlant lorsqu'on parle de prisonnier. Le prisonnier, il est hors du temps social. Il subit le rythme carcéral, car il mange à des heures précises, non quand il le souhaite. Donc il subit la chose. On raconte aussi, et là vous pourrez le retrouver dans un ouvrage, ce récit de 2 journalistes qui vont partir en Colombie. Alors qu'ils sont là en train de faire des reportages sur ce qui se passe, ils vont être kidnappés. Alors qu'ils sont kidnappés, ils sont dans la jungle, ils sont là. Un des ravisseurs, il va se lier d'amitié avec ce groupe de journalistes. Et ce groupe de journalistes, ils sont là en train de pouvoir suivre. Ils sont oppressés, ils sont perdus dans la jungle et ils suivent. Un des ravisseurs, en pensant bien faire, va se rapprocher d'un des 2 journalistes, du groupe en tout cas de journalistes, et il va dire « Hier soir, il y avait une réunion et mon chef a décidé de tuer l'un d'entre vous. » Et pensant bien faire, il va dire « Cette personne, c'est toi », en nommant une personne du groupe. Alors forcément, quelle était la réaction?
Mais tout le monde était triste, tout le monde a commencé à pleurer, tout le monde a commencé à se lamenter en se disant, qu'est-ce qui nous arrive? C'est dur. Celui qui avait été montré du doigt a eu une autre perception de la vie. Alors vous aurez compris que si je vous raconte cela, c'est qu'ils sont tous sortis de là en vie et qu'ils ont écrit un bouquin. Donc, on connaît déjà la fin de l'histoire. On sait que ça va bien se terminer. Mais au moment où il apprend la nouvelle, comment il va réagir? Alors qu'il est dans la jungle, alors qu'il est perdu là, il va dire qu'il va regarder des fourmis passer sur un arbre et qu'il va avoir une beauté extraordinaire à voir cela. Alors qu'il est toujours prisonnier, alors qu'ils sont toujours avec ces ravisseurs qui attendent justement une rançon pour pouvoir les libérer, il aura une autre perception du temps. Lorsqu'ils vont passer dans la jungle, il va prendre le temps d'admirer les fleurs, de regarder les papillons voler, et il va avoir un bonheur, alors qu'il est toujours dans cette situation, à voir des insectes passer ici ou là. Pourquoi? Pourquoi son regard a changé? Oui, parce que le temps est court. Il sait que sa vie va s'arrêter. Donc il a une autre quoi? Perception du temps qui passe. Et forcément, on a une autre perception du temps en fonction de ce que l'on vit. Lorsqu'on se réveille la nuit et qu'on est malade, qu'on a une souffrance particulière, qu'on attend le jour pour pouvoir se rendre chez le médecin, on a l'impression que le temps, alors là je l'ai entendu unanimement, s'arrête. Oui, on a l'impression que le temps s'arrête. Parce que lorsqu'on souffre, le temps a une valeur particulière. Et d'aucuns pourraient aisément le dire. Quand on vit une chose agréable, le temps peut être suspendu. Et ça, c'est les amoureux qui peuvent nous le dire, nous raconter cela. Lorsqu'on vit un moment extraordinaire, on a l'impression que le temps est suspendu, que le temps prend son temps, justement, c'est le cas de le dire, et qu'on vit quelque chose d'harmonieux. Mais nous avons une autre perception du temps lorsqu'on vit quelque chose de désagréable et de difficile. Le temps paraît beaucoup plus long. Oui, la notion du temps se définit souvent en fonction de ce que nous vivons. Mais je voudrais que nous puissions justement regarder ce que la Bible dit par rapport à la notion du temps. Alors que nous sommes justement, nous l'avons vu hier, et nous avons vu que le texte biblique nous rappelle que nous sommes au temps de la fin. Le texte biblique est clair. Nous sommes au temps de la fin et c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous devons faire alors que nous sommes dans cette période particulière, dans ce temps particulier? Ce n'est pas parce que les temps aujourd'hui sont plus difficiles ailleurs que nous, ici, en Martinique, nous ne sommes pas dans la même période prophétique. Nous sommes dans la même période prophétique, frères et sœurs. Même si le temps est beaucoup plus difficile ailleurs, même s'il y a des guerres ailleurs, nous sommes véritablement dans le même temps prophétique. Et je voudrais que nous puissions réfléchir sur ce texte de Matthieu, chapitre 24. Et nous sommes à partir du verset 3. Juste avant de faire la lecture, je voudrais que nous puissions introduire cette péricope. Le texte biblique nous rappelle que nous sommes dans la prophétie. Parce que nous avons ici un texte dit eschatologique, un discours qui concerne la fin des temps. Et je voudrais que nous puissions ensemble voir ce que la Bible a à nous dire sur cette période et notamment sur le temps qui passe et comment nous devons vivre le temps qui passe. La Bible nous révèle, dans Matthieu chapitre 24 au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, qui? Même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc nous avons l'information et nous sommes en courant. Donc dans Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus révèle des vérités importantes sur la fin des temps, sur la façon d'y être préparé. Il voudrait que nous puissions comprendre et avoir une bonne notion du temps qui passe afin de savoir qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, de la peste, des messies, des faux messies, de la persécution
et toutes sortes de choses. Le monde aujourd'hui est tel qu'il est, comme Jésus l'avait prédit. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous regardons en arrière, nous voyons bien que dans la prophétie, Dieu l'avait déjà annoncé, avait déjà prévu que ce temps-là que nous vivons, il allait arriver. Maintenant, que faire et comment faire? Le temps qui passe aujourd'hui, comment le vivre? Matthieu chapitre 24 et au verset 3, premier texte que nous allons considérer. Nous n'allons pas aller très loin, nous allons rester dans ce livre, Matthieu chapitre 24, et nous sommes au verset 3. Je vous donne le temps de chercher Matthieu chapitre 24 au verset 3. C'est Jésus qui parle, et ici il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question que nous nous posons tous, chers amis. La même question revient. Dis-nous, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Mais il y a une autre question derrière. À qui profite le crime? Pourquoi savoir? Pourquoi comprendre? Pourquoi connaître la date, la distance qu'il y a entre nous et le retour de Dieu? À quoi ça nous sert? Et Jésus va prendre le temps de répondre. Et la réponse de Jésus sera longue. Elle concerne tout le chapitre 24 ainsi que le chapitre 25. Mais je voudrais que nous puissions nous focaliser sur ce que Jésus est en train de dire ici dans le chapitre 24. Jésus va répondre à la question, mais en donnant plusieurs indices. Et je voudrais que nous puissions justement repérer ces indices-là dans la parole de Dieu ce soir. Il va nous dire, dans Matthieu, toujours, chapitre 24, il va d'abord faire une mise en garde sur la datation, en disant dans Matthieu chapitre 24, verset 43 et suivant, Matthieu chapitre 24, 43 et suivant, sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. Et verset 44, c'est pourquoi vous aussi, soyez comment? Soyez comment? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Donc, cela nous apprend une chose. Personne ne sait. Il viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Donc, chaque génération qui passe voit des guerres, des bruits de guerre, toutes sortes de choses. Et on pourrait se dire, ah tiens, ce sont des signes qui nous annoncent le retour de Jésus. Il est proche, il arrive. Cependant, nous ne savons pas. Et Dieu nous met en garde de ne pas projeter de date pour ne pas justement être déçus. Il voudrait que nous puissions faire quoi? Être prêts. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Être prêts. Donc, le temps qui passe doit être vécu justement, non pas comme un temps qui passe en se disant, ben on est là, dans un entre-temps, dans un temps où on attend, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Non, ce temps-là doit être utile et on doit pouvoir le vivre. Et c'est ce que la parole de Dieu va nous révéler en ce soir, pour nous dire justement comment vivre ce temps. Jésus va glisser justement dans cette grande réponse qu'il va faire dans le chapitre 24 et 25, 4 paraboles. 4 paraboles pour donner sens et pour expliquer son propos. Il va parler du figuier, il va parler de l'esclave digne de confiance, il va parler des 10 vierges, il va parler aussi de la parabole des talents. Je voudrais que nous puissions considérer la première parabole qui se trouve au chapitre 24 et que nous considérons à partir du verset 45. Juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettez-moi de l'introduire. Dans chaque situation, le maître part pour un long voyage. Dans chaque situation, dans les 4 récits que nous allons voir, il y a toujours un point commun. Le point commun, c'est que le maître n'est pas là. Alors que le maître part, il va donner des instructions à ceux qui restent, aux gestionnaires. Mais à chaque fois, lorsque le maître revient, c'est toujours en fonction du comportement des gestionnaires que le jugement va tomber. Donc le jugement peut être à la fois comment?
positif et comment? Et négatif. Mais il dépend de quoi? Il dépend de quoi? Il dépend du comportement de ceux qui sont restés. Donc on comprend qu'au retour de Jésus, notre comportement va déterminer si nous sommes considérés comme des serviteurs, soit fidèles ou soit des serviteurs méchants. Quelle sera ma position? Quel sera mon choix? Je vous invite à considérer ce texte avec moi à partir du verset 45. Matthieu chapitre 24, et nous sommes à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur, comment? Fidèle, et que son maître a sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Au verset 46, une béatitude être adressée à ces personnes. Heureux ce serviteur que son maître, comment? À son arrivée, trouvera faisant ainsi. En d'autres mots, Jésus est en train de nous dire ici qu'il va partir. Et d'ailleurs, il est venu, il a accompli son ministère. Et Jésus est monté au ciel. Et il nous dit, dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas. Je suis allé vous préparer une place. Donc je vais revenir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Le temps qui passe, comment il est perçu? Et en fonction de ce que nous vivons sur la terre, nous le vivons de différentes manières. Il y a ceux qui sont sous les bombes, qui le vivent de manière très difficile, très compliquée. Comment vivre sous les bombes? Chaque 10 minutes, chaque heure, tu dois descendre, te cacher dans un bunker. Nous prions pour eux afin qu'ils puissent rester fidèles à Dieu en dépit des circonstances difficiles qu'ils vivent. Mais nous réfléchissons, frères et sœurs, nous ici, dans notre petite Martinique, est-ce que cela nous concerne? Comment je vis justement cette attente? Quel genre de serviteur suis-je? Est-ce que je suis un serviteur qui est prudent, qui donne justement la nourriture au temps convenable? Chers amis, je voudrais que nous puissions considérer le texte biblique encore. Et nous lisons à partir du verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Donc, ce serviteur-là, il est dit méchant à partir de quoi? À partir de ce qu'il dit. Donc, comme il regarde le temps qui passe, il voit que le maître n'est toujours pas là. Il se dit que son maître tarde. En d'autres mots, son maître est en retard. Cependant, est-ce que le maître lui avait donné une date de son retour? Non. Donc, son maître n'est pas en retard. Donc, nous qui sommes sur terre, alors que nous attendons le retour de Jésus, nous sommes dans les dispositions de pouvoir nous dire, j'attends le retour du Seigneur, mais je suis ce fidèle serviteur qui fait quoi? Qui prend soin de ce que Jésus m'a donné. En d'autres mots, Jésus voudrait que nous puissions justement prendre ce temps-là et l'utiliser de manière efficace. Nous ne pouvons pas laisser ce temps-là passer. Ce serviteur méchant est dit méchant par rapport à sa perception du temps. Et sa perception du temps est erronée. Il se dit que son maître est en retard. Sauf que le maître ne lui a pas donné d'heure. Alors il va commencer à faire quoi? Lisons avec moi le reste du récit. Nous sommes au verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. On a l'impression que ce serviteur-là, alors que son maître était encore là, son maître était là, il avait un comportement, comment? Agréable. Il avait un comportement comment? Digne d'un bon serviteur. Il a fallu que le serviteur fasse quoi? Parte ses cartes, que le maître parte. Donc, on comprend ici que lorsque Jésus part, quel comportement avons-nous, frères et sœurs? Lorsque Jésus est au ciel, alors qu'il est éloigné, quel comportement avons-nous sur la terre en attendant son retour? Et dans notre patois, nous avons l'habitude de dire, c'est bien ça, hein? Chat pas là, rat kabaïbal. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais cela dénote que lorsque le maître était là, ce serviteur-là était
frustré. C'était un homme qui était avec Dieu. Mais une fois que Dieu est parti, que le maître n'est pas là, il a commencé à se lâcher et à montrer réellement qui il était. Le récit continue en disant, au verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est ce qui était déjà prévu. Et au verset 51 d'ailleurs, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des... Ici, c'est la notion d'être perdu pour toujours. Des pleurs et des grincements de dents. Lorsque vous ratez le bus, vous en prenez un autre. Lorsque vous ratez un rendez-vous, vous en prenez un autre. Lorsque vous ratez, quel que soit ce que nous ratons encore aujourd'hui, nous pouvons prendre un autre avion, un autre train, TER. Mais ici, la Bible déclare dans Nahum, chapitre 1er au verset 9, la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La possibilité d'être sauvé, c'est dans cette vie-là. Il n'y aura pas d'autre occasion. Il nous appartient donc de pouvoir faire un choix décisif dans notre vie, mais ce choix, c'est aujourd'hui. C'est dans l'aujourd'hui de ma vie. Puisque alors que le maître part, il y a deux serviteurs. Et comme c'est une parabole, Jésus est en train de dire, il y aura deux comportements. Le comportement de serviteur fidèle, alors que je ne suis pas là, alors qu'il est parti, ils vont donner la nourriture au temps convenable. Alors qu'il y aura un autre groupe qui va faire quoi? Qui va commencer à, c'est bien ça, battre ses compagnons, boire et manger avec les ivrognes, mépriser ses compagnons. Et c'est pour lui que le maître vient. Lorsque le maître vient, le jugement tombe en fonction de qui? Parce que le premier, il est dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, en ayant de la bienveillance envers son prochain. Donc une béatitude pour ceux qui font le bien. Mais pour ceux qui font le mal, ceux qui ont choisi de pouvoir renier le maître, la sentence, le jugement, le retour du maître sonne comme un jugement, mais c'est en fonction de son comportement, en l'absence du maître. Remarquez que ce schéma-là, nous allons le retrouver exactement dans les autres paraboles. Considérez avec moi, rapidement, une autre parabole que nous retrouvons juste à côté, et on peut, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er. De même, les 10 vierges sont endormies. Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au verset 13. Il est parlé ici de 10 vierges qui attendent l'époux. Alors que je résume ce récit, les 10 vierges attendent l'époux. 5 auront de l'huile lorsque l'époux va arriver. Mais à quel moment elles auraient fait des réserves? Puisque l'époux n'est pas là. Donc on comprend encore ici que comme l'époux tardait, seulement 5 d'entre elles auront de l'huile pour accueillir l'époux. Donc, dans l'aujourd'hui de leur vie, elles avaient décidé de pouvoir faire des réserves. Donc, bien souvent, nous attendons que les temps deviennent compliqués, difficiles pour pouvoir mettre de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit de côté. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Le texte de Matthieu, chapitre 24 et 25, se lit dans un contexte eschatologique de la fin des temps. Mais je voudrais que nous puissions nous rappeler à quel point le mal est horrible. Je lisais ce court récit l'année dernière, dans les informations, il y avait ce petit récit qui racontait cette femme qui avait perdu la tête après avoir vu son enfant mineur de moins de 10 ans être enfilé dans des pneus. On l'avait retenu et on l'avait obligé à regarder des hommes d'un gang mettre le feu aux pneus
et regarder son fils mourir devant elle. Elle perd la tête. Elle erre dans les rues. Et finalement, on la retrouve quelques mois plus tard, décédée. Son cœur n'a pas supporté ce chagrin-là. Et lorsque je lis le récit, ça se passe en 2025. Aujourd'hui, dans un monde qui a de grands philosophes, qui a une grande érudition, où l'intelligentsia de chaque pays se manifeste dans toutes sortes de commentaires, des livres, on a toutes sortes de prix littéraires pour montrer à quel point nous avons compris les sciences humaines aujourd'hui en 2026. Mais encore en 2026, le péché frappe. Et l'homme montre à quel point, dans toute son horreur, il se manifeste dans le péché et dans le mal. La parabole des 10 vierges nous rappelle, chers amis, frères et sœurs, que nous devons avoir le temps aujourd'hui pour pouvoir ramasser, faire le plein d'huile. Bien souvent, il suffit d'un SMS, d'une rumeur, il n'y a plus de place sur les routes, les stations-service sont prises d'assaut. Il y a des embouteillages partout. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire embouteillage. Embouteillage dans la parole de Dieu. Pour pouvoir se ressourcer. Puisqu'au moment de l'épreuve, on aura du mal à se projeter dans la Bible. C'est maintenant qu'il nous faut remplir nos vases d'huile. Avant l'arrivée de l'époux, elles avaient fait des réserves d'huile durant l'absence de l'époux qui représente Jésus. Et elles ne sont pas restées oisives, mais elles ont pris le temps de faire des réserves d'huile qui représentent, je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit. Il nous appartient donc d'utiliser le temps qui passe de manière efficace et utile. Comment nous utilisons notre temps aujourd'hui? Quelle est notre disposition face au temps qui passe? Il y a aussi cette petite parabole qui suit juste après, et c'est la parabole des talents. C'est la même perspective. Un maître qui donne des talents et il part. Il part pour un long voyage. Et il va donner à chaque personne, en fonction de quoi? De ses capacités, des talents afin de pouvoir faire quoi? Les faire fructifier. Alors il y a des personnes en capacité de faire beaucoup, il y en a d'autres qui ont des capacités pour en faire moins. Et le maître va donner à chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Et ne voilà-t-il pas qu'il part? Et c'est toujours en l'absence du maître que les choix vont être déterminants. Et ma question est très simple. Notre comportement détermine qui nous sommes réellement. En l'absence du maître, notre comportement détermine qui nous sommes. Puisque lorsque le maître revient, il demande justement, mais est-ce que toi aussi tu as fait faire fructifier les talents que je t'avais donnés? Et sa réponse est de dire, non, il a pris, il a enterré parce qu'il avait peur du maître. Il nous appartient de pouvoir comprendre et réaliser ce que nous devons faire aujourd'hui. Le temps qui passe ne doit pas être un entre-temps, un temps perdu, mais cela doit être un temps efficace afin d'être un fidèle serviteur, afin de pouvoir donner la nourriture convenable à toutes les personnes qui sont autour de nous. Leur parler de l'amour de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ma vie. 4 paraboles avec les mêmes thématiques. L'absence du responsable, les comportements différents selon la perspective du temps, le retour du gérant, le jugement, positif ou négatif, il est en fonction du comportement des serviteurs en l'absence du maître. Alors, quel est mon comportement en l'absence du maître en Martinique? Quel est mon comportement? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis là? Est-ce que je commence à battre mes compagnons? Et bien souvent, cela se vérifie aujourd'hui encore dans nos vies, puisque nous faisons cette expérience-là un petit peu tous les jours. Pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, on a tous vécu ça un jour dans notre vie. Le patron est parti. Le patron n'est pas là. Et subitement, on commence à ressentir la pression d'un sous-chef, mais qui se sent
très, très chef. Ça vous parle ou pas? Je sens du vécu là, je sens de l'expérience. Il y a du vécu. Et comme le patron n'est pas là, on sent que l'entreprise lui appartient. Alors que lui, il arrive tout le temps en retard, comme le maître n'est pas là, il arrive à l'heure pour noter tous ceux qui arrivent en retard. Ça vous parle? Vous avez déjà vu ça? Oui. Quel est notre comportement en l'absence du maître? Le livre de Matthieu rappelle que dans l'absence du maître, il nous faut avoir un comportement irréprochable. Matthieu 25 rappelle, et c'est un écho justement à ce que nous avons vu dans Matthieu 24. Dans Matthieu 25, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire alors qu'il est en train de répondre aux disciples. Rappelez-vous, les disciples ont posé une question à Jésus. Dis-nous quoi? Quel sera le signe et quand ces choses-là vont arriver? Quand ces choses-là vont arriver, quel sera le signe de la fin des temps? Dis-nous, afin que nous puissions connaître et savoir à quelle distance nous sommes de quoi? De ton retour. Mais si nous savions la distance qui est entre nous et le retour de Jésus, qu'est-ce qui allait se passer dans le monde? Qu'est-ce qui allait se passer dans le monde? Qu'est-ce qui allait se passer dans le monde? On allait peut-être vivre d'une autre manière, puisque sachant que Jésus arrive à telle date. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait dû, je sais pas, une boule là de cristal avec des lumières, peut-être qu'il n'y aurait pas eu des musiciens, peut-être que ce serait un DJ qui serait là. Allez savoir. Et puis on attend. Et puis la veille, qu'est-ce qu'on fait? On commence à nettoyer, à purifier. S'ils le font, on fait 2 scènes d'affilée. C'est ça que Jésus voulait éviter. L'authenticité. Sois vraiment qui tu es. Et en l'absence du maître, certains vont pouvoir se positionner. Matthieu chapitre 25, juste à côté, c'est à la suite. Matthieu chapitre 25 nous rappelle quelque chose d'important. À la suite de la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, Jésus dépeint l'image du jugement dernier où il y aura une séparation entre les boucs et les brebis. Soit les bons, soit les méchants. Si le principe du jugement n'est pas remis en question, ce qui étonne dans le récit, ce sont les critères qui ont amené à ce résultat. Ici, dans Matthieu chapitre 25, l'empathie pour son prochain est le sommet qu'il faut atteindre pour passer le jugement. Tous ceux qui ont manifesté un amour désintéressé pour leur prochain sont déclarés justes. Mais lisons le texte biblique dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, et nous sommes au verset 1er. Il nous est dit alors le royaume des cieux, nous sommes au verset 31. Matthieu chapitre 25, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblés devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et au verset 35, entourez ça dans vos Bibles. Car j'ai eu et vous m'avez... Stop. Donc on comprend ici que pour Jésus, le critère pour pouvoir entrer au ciel, c'est quoi? C'est quoi? Oui, l'orthopraxie. Parce que nous avons aujourd'hui dans nos églises une belle orthodoxie, un beau message. Mais seulement il nous appartient de pouvoir le mettre en pratique, de pouvoir le vivre. L'orthodoxie et l'orthopraxie, ce sont les deux faces d'une même pièce. Mais il faut pouvoir le vivre. Il ne suffit pas seulement d'avoir un évangile extraordinaire à prêcher, mais il faut pouvoir le manifester. Il faut pouvoir être en action. Et c'est pour cela que Jésus met l'emphase ici. Car j'ai eu faim, verset 35, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif.
et vous m'avez donné à boire. Il ne suffit pas seulement de prier, de chanter. Il nous faut passer à l'action. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais la réponse au verset 37 est extraordinaire. La réponse du verset 37 est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est du verset 37? Les justes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et soif, donner à manger, boire et nu, etc. À quel moment on a fait cela? Mais Jésus, sa réponse est de dire, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. En d'autres mots, Dieu s'identifie à nous. Lorsque l'on fait du mal aux enfants de Dieu, Dieu le prend pour lui. Donc, est-ce que cette question que nous posons, et c'est la grande thématique que nous traitons, Dieu est-il encore là? Oui, il est là. Il vit en chacun de nous. Il est là en chacun de nous. Et pendant l'absence du Maître, Jésus voudrait que nous puissions le montrer à tous ceux qui sont autour de nous, que Jésus est présent à travers nous. Mais on s'étonne aujourd'hui. Nous sommes étonnés de bien constater que s'il y a une fuite en avant dans nos églises, c'est bien parce que bien souvent, on n'a pas encore rencontré le Jésus qui habite dans mon cœur. On n'a pas encore rencontré ce Jésus-là qui habite aussi dans ton cœur. Parce que le Jésus qui habite dans ton cœur voudrait rencontrer le Jésus qui habite dans mon cœur. Mais bien souvent, nous avons du mal à vivre ça dans les églises. Et je voudrais être franc avec vous, chers amis. Alors que vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu, je suis franc avec vous. Il y a de belles histoires, de belles conversions. Et la parole de Dieu, elle est là pour pouvoir transformer les vies, changer les cœurs. Mais sachons qu'il y a aussi de grandes difficultés dans les églises. Nous souffrons parce que nous avons du mal à vivre ce que nous prêchons. Nous avons du mal. Nous avons du mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Maître n'est pas encore revenu. Le Maître n'est pas encore revenu. Et si le Maître n'est pas encore revenu, nous avons quoi? Du temps. Mais combien de temps? On ne sait pas, donc c'est quand qu'il faut le faire. C'est quand qu'il faut le faire. Alors si c'est maintenant qu'il faut pouvoir le faire, c'est maintenant qu'il faut s'engager en Christ, pourquoi nous restons avec encore des grands cœurs, des petits cochons cassouins? Pourquoi nous avons encore du mal à pouvoir manifester l'amour de Jésus dans nos vies? Nous n'avons pas cette donnée, nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Moi, pas même savoir si je là tout à l'heure, moi pas capable demain, tout à l'heure, moi pas savent. Donc, utilisons justement ce temps-là pour faire la paix. Utilisons ce temps pour pouvoir accepter Jésus dans notre vie. Utilisons ce temps, c'est ce que Jésus nous dit. Le fidèle serviteur, c'est celui qui utilise ce temps-là aujourd'hui pour faire le bien. Aujourd'hui pour accepter Jésus dans sa vie. Et je vous invite à pouvoir faire cette expérience. Pour voir comment la parole de Dieu change les hommes. Qui te fait sortir de bandit à Chicago à saint. L'orthodoxie est l'action de donner vie aux croyances justes qui fondent notre foi. Elle est consubstantielle à l'orthodoxie. Elle est liée. On ne peut pas les séparer. Comment avoir une orthodoxie magnifique, extraordinaire, un bel évangile à prêcher, et alors que nous ne le manifestons pas? Chers amis, je voudrais que nous puissions considérer ce que le texte biblique nous dit alors que nous sommes dans la prophétie. Il est dit encore, toujours dans Matthieu chapitre 25, que le critère des bonnes œuvres est indiscutablement pour Matthieu, critère de salut. Il rejoint la parole de Jacques, chapitre 1er au verset 27. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Oui, Matthieu s'inscrit dans le faire, dans l'agir du croyant
qui ne laisse pas son prochain dans la situation initiale. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Dieu voudrait que nous puissions manifester de l'amour les uns pour les autres. La réaction des personnes ayant usé d'empathie, c'est une surprise. À quel moment on a fait ça? À quel moment j'ai été un fidèle serviteur? Et la parole de Dieu nous éclaire et nous rappelle que ce moment-là arrive lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, lorsque la volonté de Jésus, la loi du ciel est dans mon cœur. À ce moment-là, je ne fais plus qu'avec mon Sauveur. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je ne me rends même pas compte du bien que je fais. Pour moi, ça devient comment? Naturel. Je fais le bien naturellement. J'accepte Jésus dans ma vie, donc je fais le bien. Alors on s'interroge sur l'Église aujourd'hui en se demandant pourquoi nous ne voyons pas ce bien-là. Si Jésus agit dans le cœur des hommes et des femmes, il est où le bien? Grande est la tentation de dater le retour de Jésus. Mais les informations qu'il donne dans son grand discours est de pouvoir se préparer et d'être prêt. Soyez prêts, nous dit Jésus. Et la question que nous nous posons, c'est comment être prêt? Si nous devons être prêts aujourd'hui, c'est cette question-là que Jésus nous pose. Est-ce que nous savons quand est-ce que le Maître va revenir? Quels sont ceux qui savent? Est-ce que quelqu'un sait? Donc si on ne sait pas, si vient actuellement, nous paraît ou pas? Si vient actuellement, est-ce que nous paraît? Et pour être prêt, c'est que nous avons une bonne nouvelle, c'est que comme il n'est pas encore là, il nous donne le temps de pouvoir nous préparer, d'accepter Jésus dans notre vie. Donc oui, le texte biblique nous rappelle que le temps qui passe aujourd'hui n'est pas un entre-temps, n'est pas un temps perdu. C'est un temps de grâce afin de pouvoir accepter Jésus. C'est un temps de grâce afin de pouvoir faire des bonnes œuvres. L'objectif de Jésus est très clair. Nous préparer et nous dire que le temps qui passe ne nous appartient pas. Et nous devons vivre justement ce temps-là avec l'objectif d'être des serviteurs fidèles afin que nous puissions être au bénéfice de cette béatitude. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alors on entend parler aujourd'hui ici et là. Et je voudrais vous mettre en garde, chers amis, alors que vous étudiez la parole de Dieu, sur des personnes qui voudraient vous dire de pouvoir commencer à vendre vos biens, à vendre tout ce que vous avez. Ne suivons pas les charlatans, mais plongeons nos regards dans la parole de Dieu et regardons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, il faut qu'il nous trouve dans cette situation. Heureux ce serviteur que son maître trouvera comment? Faisant ainsi. Ça veut dire quoi? Concrètement. Ça veut dire qu'au moment où Jésus arrive, il veut nous trouver en train de travailler, en train de faire des choses. Donc on ne pourrait pas se dire, comme Jésus arrive, bon, je commence à me relâcher, là, je vais... Non! Il veut nous trouver en action, au travail, au boulot, dans le champ de la vigne, en train de travailler pour lui. Voilà ce que Jésus attend de nous. Il voudrait que nous puissions être ses serviteurs fidèles et prudents. Dieu, est-il encore là? Dieu, il est encore là dans ma vie. Il est là dans ma vie afin de pouvoir justement donner à manger à ceux qui ont faim. Donner un verre d'eau à ceux qui ont soif. Habiller ceux qui sont nus. Oui, Dieu est encore là aujourd'hui en 2026 en Martinique, puisque nous voyons des hommes et des femmes qui usent de mansuétude ici, autour de nous. La parole de Dieu nous rappelle et voudrait, alors que nous atterrissons, nous dire en ce soir, dans Matthieu chapitre 25 au verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites. En d'autres mots, on l'a déjà dit, Jésus s'identifie à nous. Donc lorsque je manifeste du bien envers l'altérité, envers mon prochain, Dieu est satisfait. Dieu est content. Parce que je réalise que les informations que j'ai, l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, passent dans toutes les fibres de mon corps et je le manifeste par des actions. Soyons, chers amis, des serviteurs fidèles en l'absence du Maître. Je voudrais revenir sur cette publication qu'il y a eu au Brésil, alors que ces hommes avaient beaucoup d'accidents, alors qu'ils cherchaient à mettre en place un moyen à faire de baisser le taux d'accidents de la route. Ces hommes-là vont avoir une idée extraordinaire. Ils vont mettre sur des panneaux, en cas de doute, ne dépassez pas. En cas de doute, ne dépassez pas. Si vous avez un doute, est-ce que vous dépassez? Le doute, c'est l'absence de certitude. Et comme on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? On se retient. Et en d'autres mots, je voudrais, frères et sœurs, chers amis, que nous puissions nous positionner pour Jésus. En cas de doute, ne passez pas à côté de la parole de Dieu. En cas de doute, ne passez pas à côté du salut. En cas de doute, positionnez-vous pour Jésus. Et acceptez-le comme Sauveur et Seigneur. Alors qu'il nous rappelle que le temps qui passe n'est pas un entre-temps. Ce n'est pas une mi-temps. C'est un temps que nous devons utiliser pour faire du bien et manifester véritablement quel genre de serviteur suis-je. Quel serviteur suis-je ce soir? Est-ce que je suis un serviteur fidèle ou est-ce que je suis un serviteur méchant? Quel serviteur suis-je ce soir? Alors que nous allons chanter notre chantème, je voudrais que nous puissions chacun réfléchir à cette question. Quel serviteur suis-je en ce soir? Est-ce que je suis un serviteur qui accepte de pouvoir vivre selon la loi du ciel? Ou est-ce que je suis un serviteur méchant qui bat ses compagnons? Quel genre de serviteur suis-je? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à cause de moi? Quel était mon comportement? Quel est mon comportement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes à qui j'ai fait du tort parce que je n'ai pas été justement ce serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable? Est-ce que je suis ce serviteur-là qui accueille, qui a ce sourire qui permet aux uns aux autres de se sentir à l'aise dans la maison de Dieu? Est-ce que je suis ce serviteur-là qui est dans la vallée de la décision, réfléchit pour se demander, est-ce qu'aujourd'hui, je vais permettre à Jésus d'entrer dans ma vie? Ce temps qui passe là, est-ce un temps ou un entre-temps?